Si vous saviez, mais ici, après chaque prière, donc les 5. Salut tout le monde, c'est Nas Actu. On va regarder une story de H Coaching qui s'est rendu à Médine après Kamel Tatouage qui s'est rendu à la Mecque pour la Umrah. Donc, et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Je sais pas si vous saviez, mais ici, après chaque prière, donc les 5 obligatoires, à chaque fois, jusqu'à présent, c'est ce que j'ai vu en tout cas, il y a une prière mortuaire, juste après. Donc à peu près 5, en moyenne, 5 morts par jour minimum. Voilà. C'est incroyable. Il faut savoir aussi que les commerces commencent à l'aube. Tu vois, les magasins sont déjà ouverts. Ils sont déjà prêts à travailler. C'est pas comme nous. Nous, c'est doucement le matin, pas trop vite le soir. T'as capté? Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est vendredi. Bon, vendredi pour tout le monde, hein, dans le monde entier, mais regardez le monde qu'il y a ici. Regardez, regardez. Comme je l'ai dit, il faut une demi-heure pour faire le tour de la mosquée. Une demi-heure de marche. Et la mosquée est pleine. Inch'Allah, regardez. Ça va jusqu'à là-bas. Hein. Toute la mosquée est remplie. Autant chez les hommes, autant chez les femmes, machallah. Incroyable. J'ai jamais vu autant de monde dans une mosquée. Là, j'en profite pour vous montrer le toit de la mosquée. Voilà, on est sur le roof. Regardez comment c'est magnifique. Voilà, parce qu'il n'y a plus de place, hein, c'est-à-dire que là, on va vraiment là où on peut. Regardez comment c'est beau. Machallah. Regardez ça. C'est magnifique. Regardez, je vous montre, comme ça vous profitez avec moi. Regardez comment c'est beau, regardez. 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 Donc voilà. Allez, bonjour à tous. Bon, je vais vous montrer là où je traîne 5 fois par jour. Dans la mosquée, c'est ici que je traîne. Voilà. Vous connaissez, hein? Un café et un donut. Et c'est carré. Des sprays maison, hein? Ouais. Combien t'as payé ça? 20 euros. Le spray. Ouais. C'est bien, ça avec maman. Le mec. Ça sent bon, ça, en tout cas. Tiens, ça c'est pour toi. C'est un cadeau pour moi? Oui. Machallah, l'ancien il s'est fait hagar. Tu vois? Les pauvres, ils ont un droit sur les riches. C'est-à-dire l'ancien, les femmes elles sont venues prendre des dates. Elles ont commencé à prendre, il a dit bah vas-y, il va prendre tout. Il a boudé un peu, mais il est parti. Les pauvres ont un droit sur les riches. N'oubliez jamais ça. Juste après, je vous raconte l'histoire de la mosquée de Koba. Que le frère il m'a dit. Et j'ai appris quelque chose de grand aujourd'hui. Que je savais pas, que j'ignorais. Donc, alhamdoulilah, je vous raconte ça après, ok? Je vous disais. Je vous disais, il y en a beaucoup qui doivent le savoir. Bon, moi, je ne le savais pas. C'est pour ça que moi, je vais vous partager cette information que le frère qui m'a ramené ici, il m'a transmise. Donc, la mosquée de Koba, et je remets l'orthographe correctement parce que je l'avais mal écrit auparavant. La mosquée de Koba, c'est la première mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je pensais que c'était Médine, sa première mosquée qu'il avait bâtie. Mais c'était une erreur, en fait. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent être comme moi, dans la même situation que moi. La mosquée de Koba, c'est là il est venu
s'est installé 4 jours quand il a immigré de Mecca à Médine. Et il est resté 4 jours ici en attendant de préparer son arrivée. Il voulait célébrer son arrivée à Médine. Il est resté 4 jours ici et il a construit une petite mosquée qui s'appelle donc la mosquée de Koba, ici, juste là. Il y a un hadith qui dit, selon le sens, que... Tu peux le répéter, Akhi, comme ça je ne me trompe pas? Le hadith pour le samedi. Oui, celui qui fait ses ablutions chez lui, il vient prier à Kouba, Voilà. il aura la récompense d'une Umrah. Voilà, ça veut dire que tu fais Médine Kouba, tu fais les ablutions à Médine chez toi, tu viens ici, tu fais donc une prière surrogatoire, c'est-à-dire 2 rak'at, 4 rak'at, peu importe, et tu as la récompense d'une Umrah. Voilà, ça je ne le savais pas non plus, donc alhamdoulilah, on a appris des choses aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi qu'on est là, c'est pour s'instruire un maximum. C'est pour ça que j'essaie de vous transmettre aussi ce que j'apprends au fur et à mesure. Moi, je vous raconte une histoire. Je vais vous raconter une très belle histoire. Pour que vous puissiez comprendre là où je suis. Donc après la victoire des musulmans à la bataille de Badr, les Quraysh, ils ont décidé de leur revanche 1 an plus tard. Là, on est exactement à l'emplacement de la bataille de Uhud, qui est la place où il y a eu le combat. La mosquée qui est ici, c'est là où se tenait le prophète et les compagnons. Juste là. Exactement ici. Et là où je me tiens, c'est une colline de pierre où le prophète il avait mis 50 archers. Durant la bataille, le prophète il avait commencé à prendre le dessus et la victoire a s'enclenché. Les Quraysh commençaient à prendre la fuite. Ok. Et il a mis 50 archers ici pour éviter qu'ils se fassent contourner par derrière, par ici. Tu vois. Donc à un moment, il y avait les Sahaba, ils ont commencé à prendre le butin quand la victoire, comme je vous disais, se profilait. Et parmi les 50 archers, il y en a 40 qui sont descendus de la montagne pour prendre le butin avec les autres parce qu'ils pensaient que la bataille était terminée. Mais le prophète, il leur avait dit quoi? Il leur avait dit, sous aucun prétexte vous descendez de cette montagne à moins que je n'en donne l'ordre. Le chef des archers, il a dit restez sur la montagne, mais ils n'ont pas écouté, ils sont descendus. Après Khalid ibn Walid, un expert en art de guerre, il a vu donc les archers descendre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le prophète il était là, il est passé par ici, hop, il a combattu les 10 derniers archers, il les a tous tués. Il a contourné ici et il a attaqué le prophète, juste là. Depuis la première défaite du compagnon du prophète et de ses compagnons en temps de guerre. Voilà, incroyable, regardez. C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie, les amis. C'est une vraie dinguerie, ça. Je suis en train de dire non. Donc Hamza, c'était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans la bataille de Badr, une des ennemies lui avait mangé le cœur. Elle avait arraché son cœur et elle lui avait mangé son cœur dans cette bataille. Je suis en train de dîner en charmante compagnie, les amis. Hein. Tu te régales, mon pote? Je vous explique. Il y en a un, il a voulu attaquer l'autre parce qu'il n'y avait qu'un seul morceau. Donc je suis obligé de donner aux deux. Tiens. Mange. Non, doucement. Tiens, je vais te donner aussi. Tiens. Tiens. Alors lui, c'est le hagar de l'équipe. Il mange pas, mais il veut pas que les autres y touchent non plus. Miskin, depuis tout à l'heure, il essaie de gratter. Vas-y. Il a dos tourné. Mange. Voilà. Et lui, c'est le gentil, Miskin. Pourtant, il est gros. Regarde,
حقر regarde. Regarde حقر. C'est vraiment حقر celui-là. Il a réussi à lui voler le morceau. Regarde حقر, regarde. Regarde حقر. Il va pas lui laisser le morceau là-bas. Donc là, regarde, je suis devant les portes de service. Parce que moi, j'ai pas envie de dormir tout de suite. Donc, voilà. Je suis puni. J'espère que vous avez aimé cette journée passée avec moi. J'espère que vous aimez voyager avec moi. J'espère que vous avez kiffé. Moi, en tout cas, je kiffe de fou malade. Vraiment. C'est le meilleur voyage que j'ai fait de toute ma vie. Et demain, grand départ. Pour une autre destination. Je vous souhaite une agréable nuit. Moi, je vais appeler ma fille, tout ça. Je vous dis à demain. Ciao. Donc voilà, c'était la story de H Coaching. Hop là, c'était la story de H Coaching. Donc il nous a appris des choses sur les batailles, tout ça, Médine. Donc